Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Bon, je suis un petit peu désolé, j'aurais aimé te tourner ça dehors, mais il fait un petit peu trop chaud, donc je me suis dit que j'allais rentrer à l'intérieur pour être un petit peu plus au frais. C'est plus confortable pour moi et puis voilà, au moins je serai un peu plus à l'aise pour te parler. Bon, justement en ce moment, chez toi, je pense que c'est la même chose. Il fait chaud, on n'en peut plus. Bon, on va pas se plaindre parce que ça fait longtemps qu'on attendait ça. On a eu un hiver beaucoup trop long à mon sens. Donc voilà, maintenant c'est là, on va s'en réjouir. Mais bon, ça pose des petits problèmes et notamment pour la pratique du sport. On attend un peu de tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il faut faire du sport? Est-ce qu'il faut pas faire du sport? Comment on peut faire du sport quand il fait chaud? Et ben dans cette vidéo justement, je voulais te donner une, voire même plusieurs petites astuces pour t'aider à faire du sport et que ça reste quand même quelque chose d'agréable malgré cette chaleur qui est plutôt étouffante et qui peut un petit peu nous déranger. Je pense qu'on est tous un petit peu pareil à ce niveau-là. Bon alors premièrement, je pense que tu en as déjà entendu parler, mais il y a tout ce qui est recommandations un petit peu habituelles, hein. S'entraîner tôt le matin ou tard le soir, essayer de ne pas trop s'entraîner entre midi et 16h. Moi je repousserais même un petit peu plus loin, je te dirais jusqu'à 18h, essaye de pas trop t'entraîner parce qu'il y a toute la chaleur de la journée qui s'est accumulée et c'est à ce moment-là de la journée qui fait peut-être le plus chaud ou du moins que tu ressens qu'il fait le plus chaud. Ensuite, troisième recommandation qu'on a l'habitude d'entendre, c'est que quand il fait chaud comme ça, il faut que tu portes des vêtements qui sont à la fois clairs, qui sont à la fois respirants et qui sont plutôt amples. Pourquoi? Tout simplement pour favoriser l'évacuation de la transpiration, parce qu'on est des êtres humains, donc notre corps il est fabuleusement fait, mais par contre il faut lui laisser justement la possibilité d'évacuer la transpiration parce que c'est notre mécanisme à nous pour nous refroidir. Ensuite, il faut absolument que tu boives beaucoup, que ça soit avant, pendant et après ta séance. Comme tu vois, moi j'ai mon petit café là. Ça fait du bien, il y a de l'eau et ça permet aussi de s'hydrater. Alors bien sûr, privilégie avant tout l'eau. Et cette eau, faut pas qu'elle soit glacée parce que sinon tu risques un peu d'avoir des petits problèmes juste en dessous. Privilégie juste simplement de l'eau fraîche, ça sera largement suffisant. Je te conseille aussi de consommer beaucoup de fruits et de légumes. C'est riche en minéraux, c'est riche en vitamines, c'est riche en eau. C'est toutes des choses qu'on perd plus facilement lorsqu'il fait chaud. Et en plus de ça, ça va pouvoir te permettre de t'apporter de l'énergie avec des glucides. D'ailleurs, comme j'en arrive à te parler de l'énergie, il faut absolument pas que tu ailles faire du sport le ventre vide. Ça, c'est à proscrire absolument. Enfin franchement, si tu vas faire du sport le ventre vide, c'est le meilleur moyen pour avoir des problèmes d'arrière. Tu vas être en gros manque d'énergie. Quand il fait chaud, on a besoin d'énergie. Notre corps, il est mis à rude épreuve. Donc vraiment, les fruits, c'est vraiment un truc génial à prendre avant d'aller faire du sport et à prendre tout au long de la journée pour permettre de t'hydrater, de t'apporter tout ce dont tu as besoin et de t'apporter de l'énergie. Et enfin, forcément, le dernier petit point qu'on a l'habitude d'entendre, c'est que tu dois réduire l'intensité et le volume de ton entraînement quand il fait chaud. Tout simplement parce que quand il fait chaud, l'effort que tu vas produire, il est beaucoup plus éprouvant pour ton organisme. Donc il ne faudrait pas venir lui en rajouter une couche et c'est normal que tu sentes que tes performances baissent un tout petit peu quand il fait chaud. Alors bon, maintenant on va attaquer la deuxième partie de cette vidéo parce qu'on a beau écouter toutes les recommandations qu'on nous dit à la télé, à la radio, enfin qui sont exactement les mêmes que ce que je viens de te citer, mais dans tous les cas, faire du sport quand il fait chaud, c'est plus difficile à supporter que d'habitude et ça colle pas toujours avec la réalité du terrain. Surtout là je pense aux athlètes ou à tous ceux qui s'entraînent, qui ont un objectif de compétition et qui du coup ont des contraintes en termes de temps, en termes de lieu, en termes d'horaire et même en termes de performance. Et donc tout simplement, c'est pas toujours facile d'écouter et de prendre en compte ces considérations quand on a d'autres choses qui nous poussent à aller faire du sport derrière, que ce soit en compétition ou à l'entraînement. Mais dans tous les cas, moi, ce que j'aimerais, c'est te donner des petites astuces pour limiter tous ces effets désagréables liés à la chaleur et pour que tu puisses faire du sport en diminuant tout ça. Alors petite précision, attention, si tu as des problèmes de santé particuliers, donc, que ce soit du surpoids par exemple, que tu es en anorexie, que tu as quelconque maladie, ou tu es une personne âgée, donc forcément ton corps est plus fragile face à ces changements de température. Je suis pas médecin et donc c'est lui qui est plus à même de donner des conseils, à savoir s'il t'autorise ou non à faire du sport. T'aventures pas à faire n'importe quoi, la chaleur ça peut être dangereux au même titre que les grands froids, donc voilà, il faut quand même prendre des précautions. Alors, première astuce, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la chaleur elle est perçue comme un stress pour ton organisme. Et comme n'importe quel stress, ça va augmenter ta fréquence cardiaque. Peut-être que tu vas avoir des difficultés à bien respirer et du coup c'est fort probable que tu te sentes pas très à l'aise dans ce milieu-là et que tu aies un petit peu l'impression d'étouffer. Alors là déjà il y a un gros travail à effectuer au niveau de ta relaxation. Et vraiment il faut que tu arrives à te détendre et à te déstresser, que ça soit tout au long de ta journée ou avant une séance de sport ou même pendant ta séance de sport. Et justement pour mieux comprendre tous ces mécanismes du stress et aussi apprendre à te relaxer en 5 minutes, je te mets ma dernière vidéo juste ici. C'est une vidéo sur le stress, va la voir, franchement ça va t'apporter plein de solutions et ça va te permettre de pouvoir jouer un petit peu sur tout ça et de pouvoir diminuer tes niveaux de stress en général dans ta vie, mais aussi dans ce cas précis de forte chaleur. Vraiment, moi je le fais avant de dormir
dormir, je le fais aussi avant de faire du sport. Ça va vraiment améliorer ta perception de la chaleur. Et pour toi qui es sportif, ça va te permettre d'améliorer tes performances parce que tu vas justement sentir un bien-être instantané. Alors la deuxième astuce, en plus de bien boire, pense vraiment à t'asperger d'eau sur tout le corps, particulièrement la nuque et tes avant-bras, vraiment tous les avant-bras, ça va te permettre de te rafraîchir instantanément. Pourquoi privilégier ces zones-là? C'est très facile à comprendre, notamment dans la nuque, il y a de très gros vaisseaux sanguins qui passent, avec aussi pas mal de nerfs, donc ça va permettre d'envoyer le message à ton corps et à ton cerveau que tout simplement tu te rafraîchis. Et pareil dans les poignets, ça va vraiment favoriser l'envoi d'un message positif à ton corps en te montrant que tu te rafraîchis et que ça te fait du bien, que ça lui permet de se refroidir sans avoir besoin de se tremper de partout de la tête aux pieds, ce qui peut ne pas forcément être très agréable quand on fait du sport. Et alors la troisième astuce, qui est un peu ma petite astuce perso, ça va être de te mettre un drap mouillé sur la tête. Vraiment, tu le mouilles. Pas forcément besoin que l'eau soit très fraîche. De l'eau tiède, ça suffit. Je l'ai déjà fait pas mal de fois en compétition où j'avais pas d'eau froide à ma disposition. J'ai été mouiller ma serviette dans les toilettes, tout simplement. L'eau, elle était tiède. Et rien que cette humidité, quand elle va pouvoir recouvrir ta tête, être sur ta nuque, ça va te faire énormément de bien. Autant parfois physiquement, je sais qu'avec la chaleur, tu peux te sentir bien, tu peux te sentir assez fort. Tu peux avoir cette impression que tes muscles sont là, prêts à faire une grosse performance, tout ça. Mais ce qui arrive très souvent, c'est cette sensation bien désagréable où ça te chauffe dans la tête. Tu as l'impression d'avoir une cocotte minute dans la tête. Ça te fait mal, même ça tambourine carrément. Tu transpires beaucoup, c'est hyper désagréable. Enfin vraiment, tu sens, t'as l'impression limite que le soleil il tape sur ta tête. Et en faisant ça, justement, déjà, d'une part, ça va te permettre de te recouvrir la tête, donc d'être un petit peu plus à l'abri du soleil. Et le fait d'amener de l'humidité autour de cette zone, ça va vraiment avoir un effet de relaxation et de refroidissement sur tout ton corps qui est exceptionnel. Je te conseille vraiment de tester ça, que ça soit en musculation, avant une compétition. Moi je pense à mes camarades d'entraînement ou à mes adversaires en compétition où justement on voit un petit peu tout le monde comme ça dans ce cas de figure qui a chaud à la tête, qui se sent vraiment pas bien à ce niveau-là et pourtant il va falloir aller produire un effort juste derrière. Moi ce que je faisais, c'est que je mettais cette serviette, que je me recouvrais vraiment de cette serviette sur la tête pendant tout mon échauffement. J'allais la mouiller assez régulièrement parce que mine de rien ça sèche vite. En plus ça venait refroidir ma nuque, ça venait refroidir mes épaules. Souvent c'était assez drôle, je voyais tout le monde autour de moi se plaindre de la chaleur et moi j'étais dans ma petite bulle, je me sentais super bien, j'étais au frais et je l'enlevais juste avant de partir sur ma course ou de produire un effort assez intense et ça me permettait d'être beaucoup mieux. Alors tu vas peut-être un peu avoir une sale dégaine, mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on s'en moque si les gens autour de toi ils se moquent de toi? Mais qu'est-ce qu'il fait celui-ci avec son truc sur la tête? S'il se moque de toi, dis-toi une seule chose, c'est que toi au moins tu seras bien au frais à l'intérieur et derrière tu seras prêt à performer. Petite anecdote là-dessus, mais à chaque fois que j'ai fait cette technique, j'ai fait mon corps personnel. Alors je dis ça, je dis rien, tu prends mes considérations en compte si tu veux, mais ça te coûte rien d'essayer et tu verras, tu t'en porteras mieux. Et alors enfin, pour terminer sur cette vidéo, je voudrais revenir sur une petite idée reçue qui est que quand on fait du sport par cette chaleur, on perd beaucoup plus de poids. Bingo! Meilleur moyen pour se mettre en PLS et pour derrière déclencher des problèmes de santé. Si tu vois ton poids descendre sur la balance parce que tu fais du sport sur des grosses chaleurs, c'est très probablement dû au fait que tu perds énormément d'eau et la seule chose à quoi ça peut t'amener, c'est une grosse perte de performance et une grosse perte de forme. Faut savoir qu'un seul pourcent d'eau perdue, ça va diminuer de 10% ta force musculaire. Bon, je pense que j'ai rien besoin d'ajouter parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà, t'auras compris, mais tu perdras pas plus de gras si tu vas t'entraîner quand il fait chaud ou quand il fait froid. Et d'ailleurs, justement, comme quand il fait chaud, on perd beaucoup d'eau et aussi de sel par la transpiration, ce qui les deux associés sont totalement essentiels pour ton organisme et peuvent être dangereux et enclencher plein de problèmes de santé derrière, moi, un petit conseil, c'est que tu rajoutes une petite pincée, tu rajoutes pas une cuillère bien sûr, juste une petite pincée de sel dans ton litre d'eau. Pourquoi? Le sel, il va te permettre d'une part de garder l'eau dans ton organisme, il va aussi te permettre de refaire tes stocks en sodium, qui sont absolument essentiels. Tu peux très bien ajouter un petit peu de citron, tu vas pouvoir bénéficier de tous les bienfaits du citron en plus de ça dans ta boisson, et puis en plus, c'est juste tout simplement hyper bon. Et puis je trouve que l'acidité du citron ça va permettre de désaltérer un petit peu plus et d'avoir une petite sensation de fraîcheur qui est plutôt pas mal agréable et que moi perso j'aime bien avoir quand il fait chaud et du coup c'est ce que je me fais assez régulièrement. Et si t'as pas trop envie de t'embêter à rajouter du sel tout ça, tu peux aussi privilégier les eaux minérales. En plus de ça tu vas avoir plein de calcium et de magnésium qui sont des minéraux qu'on perd pas mal quand il fait chaud, donc tu peux retrouver ça dans l'eau comme de l'épar, tu peux retrouver ça pour le sportif, la ceinture c'est hyper bien parce qu'en plus il y a du bicarbonate. Vichy les Célestins aussi je crois. Enfin voilà, il y a tout un tas d'eau comme ça qui sont riches en minéraux qui vont te permettre à la fois de t'hydrater et puis de récupérer un petit peu tout ce que tu as perdu. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'avais envie de te faire cette petite vidéo parce que tout simplement on est dans la période et je sais que pas mal de monde peuvent être gênés par la chaleur pour faire du sport, mais pour moi c'est pas une raison pour s'arrêter, c'est pas une raison pour trouver des excuses
pour ne pas faire de sport. Enfin voilà, le sport c'est important, continue d'en faire même quand il fait chaud. Applique simplement les bonnes pratiques, applique simplement les bonnes astuces. Nous on se dit à très vite. En attendant, comme d'habitude, garde le smile, garde la pêche et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour libérer ensemble tout ton potentiel. Allez, ciao ciao! Oublie pas de me mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo comme d'habitude, histoire de pouvoir remercier tout mon travail et puis à partager la vidéo si tu penses que ça peut aider d'autres personnes que toi. You take me even higher than I have ever been.